Ça, c'est vraiment tout Schubert. Alors, ça, c'est son fameux 12e quatuor, qu'il n'a donc pas terminé. Il le laissera comme ça, il ne s'en occupera plus. D'ailleurs, il ne le mentionnera même pratiquement pas. Et on découvrira, après sa mort, cette partition que l'on intégrera dans le quatuor. 4 ans après, comme je vous ai dit, il va recommencer à se remettre au travail sur le quatuor à cordes et écrire le fameux 13e quatuor qu'on appelle quatuor Rosamonde. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, il utilise, les compositeurs ont toujours fait ça, de recycler en fait leurs propres œuvres. C'était des compositeurs écologiques avant l'heure. Donc ils prenaient des choses qu'ils avaient déjà composées et puis ils les réarrangeaient autrement. Non pas par flemme. Des fois, oui, Bach a recyclé énormément, alors pas vraiment par flemme, mais parce qu'il devait tellement écrire qu'il n'avait pas le temps de créer tout le temps, donc il réutilisait des choses qu'il avait déjà fait. C'est comme ça qu'on retrouve chez Bach des concertos qui se retrouvent dans des cantates et des choses comme ça. Pour les romantiques, c'est un peu différent, c'est parce qu'on aime retrouver quelque chose, une inspiration ou une empreinte philosophique ou une ambiance qu'on veut retravailler. Pour Rosamonde, c'est le fait de réutiliser une musique de scène qu'il avait composée pour une pièce qui s'appelait Rosamonde. En fait, il va utiliser une petite mélodie de cette musique de scène et l'intégrer à un des mouvements du quatuor. Et pour La jeune fille et la mort, eh bien, le quatuor suivant, donc, c'est pareil. Sauf que là, c'est pas une musique de scène, c'est un lied. Schubert a écrit plus de 220 lieder, et sur des poèmes divers, et il écrit un lied sur un poème très court qui s'appelle Der Tod und das Mädchen en allemand, La jeune fille et la mort, et qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui rencontre la mort. Et de ce que ça lui crée à l'intérieur d'elle, eh bien, il va écrire une petite musique, un petit lied très court, et qu'il l'intégrera dans le quatuor. On en parlera un peu plus en détail tout à l'heure. Pour l'heure, c'est l'ambiance générale du quatuor qui va être sous les auspices de cette jeune fille et de cette mort. Et on se doute qu'entre la jeune fille qui a peur de la mort et la mort qui, au contraire, va lui dire « Mais non, viens, n'aie pas peur, tu vas voir, ça va bien se passer, tu vas t'endormir doucement dans mes bras. » On retrouve des thèmes chers à Schubert, qui est évidemment la jeunesse. N'oubliez pas qu'il est mort à 31 ans et qu'il savait déjà 2 ans avant que ça allait pas bien finir pour lui. Et la mort, vue par les romantiques comme quelque chose de plutôt doux et de plutôt libérateur. Alors, dans ce quatuor, il va commencer, comme tout à l'heure dans le quartet Sax, directement, sans préparation. Là, pour le coup, tout de suite, on énonce les choses, il va y avoir du drame, vaut mieux être prévenu, c'est comme s'il disait aux auditeurs, je vous préviens, vous n'allez pas vous amuser dans cette histoire-là, ça va être dramatique dès le début. Et en 4 mesures, tout est plié. Voilà. Là, quand on entend ça, on se dit que on va pas avoir quelque chose de très doux pendant ce qui suit. Alors, le génie de Schubert, c'est d'avoir réussi, en l'espace de 8 secondes, à dire à la fois toute l'angoisse et toute la terreur qu'il y a chez lui et dans sa musique. Comment il s'y prend? 2 procédés très importants. 3, on va dire. La première chose, c'est qu'il demande à tout le monde de jouer exactement le même rythme et les mêmes notes, qui donnent un impact beaucoup plus fort. La deuxième raison réside dans le silence. Extrêmement en musique, important en musique, le silence. Le fait d'arrêter de produire du son provoque chez l'auditeur une sorte d'apnée. Et puis, le rythme proprement dit. Vous pouvez nous rejouer ça, s'il vous plaît? Donc tout le monde joue la même chose. Silence. Silence. Et entre ces silences, qu'est-ce qu'on a? On a une formule rythmique qui est tout le temps la même.
ta 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 ta. Et ça, c'est quelque chose qui marque les auditeurs et qui convient bien avec quelque chose qui est un peu tragique. Je crois même qu'il y a un compositeur qui s'est déjà servi de ça pour nous parler de quelque chose qui est lié au destin et au tragique. Même cellule rythmique, abrupte comme ça. Ta 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 ta. Ta 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 ta. C'est sans appel. Alors notre Schubert, une fois qu'il a énoncé qu'il allait y avoir du tragique dans son œuvre, eh bien, il va jouer un peu avec nos nerfs. C'est-à-dire qu'il va un petit peu apaiser les choses pour qu'on se dise « Ah ben quand même, ça ne va pas être insupportable du début à la fin ». Et puis en fait, tout va se passer après une suspension. C'est quoi une suspension en musique? C'est un moment où l'auditeur est comme suspendu. On peut avoir la suite, s'il vous plaît, jusqu'au point d'orgue. Ça a duré. Et là, vous avez envie d'avoir quelque chose après, non? Faites-moi l'accord de ré mineur. Vous avez envie d'avoir ça? Bah non, c'est pas vrai, vous avez tous envie d'avoir ce qu'il y a après. Et il fait exprès de vous maintenir comme ça en suspension, parce que c'est après qu'il va vous raconter ce qu'il a à vous raconter. Et il va utiliser donc ce petit rythme qu'on a entendu, ta 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 ta. Sauf que du coup, il va être complètement changé. Au lieu que ça soit très fort comme au début, ça va être très piano. Et surtout, chacun va jouer avec, comme si chacun jouait un peu avec cette peur de la mort. Alors, il va séparer en deux groupes. Ceux qui vont faire le rythme en descendant. Ta, 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 ta. Ça, c'est l'alto et le violoncelle. Voilà, on se répond et on va vers le grave. Ici, à l'inverse, on va se répondre et aller vers l'aigu. Monter. Voilà, et ainsi de suite. Et il va combiner les deux. Il va combiner les deux, et il va, avec ça, un peu jouer avec cette sensation, comme s'il avait envie de jouer un peu avec la mort. Et chacun va se répondre dans tout ce moment, jusqu'au double forte. Retrouver ça pendant tout le mouvement, et bien sûr pendant tout le mouvement, comme tout à l'heure dans le quartet-zatz, il va passer de moments là aussi mélancoliques, calmes, mais en revenant toujours, il y aura toujours ce petit ta-ta-ta-ta qui va suivre pendant tout le mouvement pour nous rappeler quand même que la mort est là, qu'elle ne nous oublie pas et que on est bien embêté parce qu'on ne sait pas trop comment appréhender cette chose-là. Pendant tout ce mouvement, il va développer ça comme ça, et arrive le deuxième mouvement. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand il a composé Rosamonde, le quatuor précédent, il a pris une mélodie et il l'a intégrée au quatuor. Ici, il va faire la même chose avec ce fameux lead qu'il a composé, qui s'appelle La jeune fille et la mort. Il va prendre la mélodie et l'intégrer au deuxième mouvement. En fait, pas complètement. C'est plus compliqué que ça. Mais d'abord, ça vaudrait le coup d'entendre cette mélodie, ce lead, s'il y a quelqu'un qui veut venir nous le chanter. Oui? Ah, je crois qu'il y a des candidats là. Pour venir nous chanter le lead de Schubert, La jeune fille à la mort, Coralie et Clément. Alors, en deux parties, et Coralie tient les deux personnages, c'est-à-dire la jeune fille qui dit « Va-t'en, 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 c'est trop tôt, je suis trop jeune pour mourir », et la mort qui va lui répondre « Non, tu vas voir, ça va bien se passer, ne crains rien, tu vas t'endormir doucement dans mes bras. » Introduction au piano sur la mort.
Alors, si on revient sur ce petit lead, voilà comment ça se passe. Il y a la mélodie de la mort qui nous montre quelque chose de calme. Tu nous refais le début, s'il te plaît? La mort douce. Voilà. Et ensuite, une fois que la mélodie de la mort est dite, la jeune fille arrive pour dire Vorüber. Va-t'en, va-t'en. Ça s'agite et ça s'agite, et une fois qu'elle a exprimé cet effroi de la mort revient sous les traits du personnage pour dire sois sans crainte. Alors, qu'est-ce qu'il va faire Schubert? Vous allez me dire, il va prendre la mélodie pour en faire une mélodie pour son mouvement. Ça va pas être bien facile, parce qu'il y a trop de choses différentes. En fait, il va couper, il va se servir du thème de la mort du début. Et il va le coller avec le moment où la mort dit « Sois sans crainte, tu vas t'endormir dans mes bras paisiblement ». Voilà. Et de ces beaux deux morceaux qu'il va coller ensemble, eh bien, il va en faire une très jolie mélodie organisée avec le quatuor et qui va nous donner notre matériau pour faire ensuite ce qu'on appelle des variations. Mélodie sans repos. Alors, de cette jolie mélodie, vous avez peut-être été un petit peu surpris, parce qu'au début, vous avez entendu ça, Regner. Et en fait, quand ils l'ont joué, vous avez entendu ça, Regner. C'est la même mélodie, mais qui est transposée dans ce qu'on appelle une autre tonalité. Alors, pourquoi il n'a pas repris le même? Parce qu'en fait, en fonction des instruments, ce qu'on appelle la tonalité, c'est-à-dire les notes utilisées pour faire cette mélodie, ça ne sonne pas de la même façon sur un piano et sur un violon. Sur un piano, ça correspond bien parce que ça correspond à un endroit de l'instrument où on obtient l'effet voulu. S'il avait gardé la même chose, ne jouez pas, s'il avait gardé la même tonalité aux cordes, ça les aurait fait jouer beaucoup trop bas, dans les cordes les plus graves, et ça aurait donné un ton lugubre. Et il a beau parler de la mort, Schubert, il n'y voit pas quelque chose de lugubre. Le lugubre, c'est ce qu'on trouve dans Chopin, Marche funèbre. Ça, c'est lugubre. Mais chez Schubert, c'est pas lugubre qu'il veut. Il veut quelque chose plutôt d'assez doux, d'assez aérien. Alors il remonte, il fait jouer dans une autre tonalité pour pouvoir avoir la sonorité adéquate du quatuor à cordes. Après, il va faire ce qu'on appelle des variations. C'est-à-dire que de cette jolie mélodie que vous avez entendue, eh bien, il va vous la faire réentendre, mais un petit peu changer pour que, à la fois, vous soyez capable de la reconnaître, tout en ayant l'impression d'avoir du nouveau. Cette mélodie, elle est jouée par le second violon et l'alto, sans les notes répétées.
ça, c'est la mélodie qu'ils ont jouée au début. Sauf que là, il est temps maintenant d'y rajouter notre crainte, notre effroi de la mort. Ah oui, parce que ce que vous avez entendu tout à l'heure dans le lead comportait quand même deux profils psychologiques très différents. À la fois la peur de la jeune fille, terrifiée à l'idée de la mort, et en même temps le côté très apaisé de la mort qui lui répondait. Ici, on n'a que le côté apaisé. C'est parce que l'effroi de la jeune fille va être symbolisé par les variations. D'abord, cette mélodie qu'ils viennent de jouer admirablement, ils vont la jouer un tout petit peu différemment, et encore une fois, pour mettre de l'angoisse, ils vont répéter les notes. On rajoute une petite pincée de mystère avec les pistes du violoncelle. Et enfin, voilà vraiment la jeune fille qui va avoir peur. Elle va avoir peur, elle va s'enfuir. Quand on s'enfuit, on est à court de souffle. Alors là, il trouve une bonne solution. Tu peux nous faire le truc donc avec Il a une idée d'écrire ça. Voilà. Sauf que pour nous représenter ce côté haletant, là aussi, il faut rajouter du silence. Donc, il va couper le son et demander au violon de faire. À chaque fois, on a cette sensation. Quand on met les deux ensemble, les 3, 4 ensemble. Et on imagine bien cette jeune fille terrifiée, haletante, à courir, à s'enfuir, à ne pas vouloir voir la mort. Alors il va même aller plus loin. Il va demander au violon d'aller faire des notes extrêmement aiguës pour nous symboliser le cri d'effroi de la jeune fille. Voilà, exactement. Et il va jouer un petit peu comme ça avec cette symbolique. Les variations, elles devront toutes être différentes, parce qu'il ne faut quand même pas que l'auditeur s'ennuie, donc on va varier les plaisirs. Une fois, on va faire comme ci, une fois, on va faire autrement, on va jouer un peu avec la musique. Et puis, comme toujours, à un moment donné, on va apporter un petit peu de gaieté. Oh, gaieté, c'est pas vraiment le mot chez Schubert quand même. Mais un petit peu d'optimisme en jouant en majeur. Tu vas voir la variation en majeur. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu nous joues une fois le thème en mineur, s'il te plaît. Ah, on a quelque chose d'un seul coup de beaucoup plus éclairé, qui va être encore une fois au second violon et à l'alto. Juste second violon et alto. On rajoute la deuxième voix violoncelle. Même chose. Et quelque chose de très doux au violon par-dessus. Et d'un seul coup, on a encore notre Schubert qui s'autorise à avoir un petit peu d'optimisme. Ça ne va pas durer longtemps. Parce que juste la variation d'après, on retombe sur quelque chose qui s'assombrit. Ça donne vraiment l'impression de ces nuages qui arrivent et qui annoncent quelque chose de terrible. Ça vient doucement. C'est déjà le violoncelle qui va continuer à faire tu nous fais tes trios. Quelque chose en suspension comme ça. Et puis petit à petit, ici, on va avoir la mélodie de la mort. Et puis ici, il va commencer à y avoir un petit peu d'agitation. Ça va enfler,
tous les instruments vont se regrouper, se retrouver pour s'agiter ensemble jusqu'à quelque chose d'absolument terrifiant. La mélodie de la mort ici. Et l'angoisse qui vient d'ici. Et tout le monde va se retrouver sur cette angoisse. Merci. Et ainsi de suite, comme toujours chez Schubert, on va complètement au bout des choses et on va complètement un peu dans l'extravagant. Et il terminera le mouvement, alors plusieurs interprétations, mais par le calme revenu. Alors, est-ce que c'est la mort qui a gagné? Après ce deuxième mouvement, il va écrire un scherzo, c'est-à-dire un mouvement un peu plus léger, un peu plus bondissant, et puis un final, lui aussi quand même très empreint un peu d'énigme et de terreur. Alors pour ça, en tout cas d'agitation, pour ça, il va demander, comme au début, aux instruments de tous faire la même chose. Vous avez remarqué que quand l'avantage du quatuor à cordes, c'est de permettre à 4 instruments de faire des choses différentes et que ça se combinant entre les instruments donne quelque chose de très riche. Des fois, on peut les rassembler pour faire exactement la même chose. C'est ce qu'il fait au début sur un rythme particulier qui est plutôt un rythme de danse italienne, qui est plutôt un rythme de tarentelle, mais lui, il en fait quelque chose d'un peu tragique quand même. Voilà. Alors, dans ce mouvement qui va aller très vite, qui va pas mal galoper, il va nous réserver quand même quelques surprises. C'est-à-dire qu'en plein milieu du mouvement, à un moment donné, est-ce que c'est Schubert qui nous fait part de ses doutes? C'est comme s'il arrêtait de composer en se disant « Attendez, là je ne sais plus en fait. La mort, la vie, je ne sais plus. » Et la musique va représenter ce gros point d'interrogation. Elle va s'arrêter. On a l'impression que les musiciens, ils ont décidé d'arrêter de jouer. Puis ils repartent. Puis ils arrêtent de nouveau. 2, 4. Ça s'arrête. Ça s'arrête encore. Encore. Et on revient à ce qu'on a entendu au début. Et en fait, ça c'est assez propre à Schubert de savoir exposer des moments comme ça dans la musique où on ne sait pas trop ce qui se passe, il y a beaucoup de mystère. La musique s'arrête, elle redémarre, elle s'arrête, on est incapable de prévoir ce qui se passe. Et la musique occidentale, la musique savante occidentale, celle qui est écrite, qui a évolué de la Renaissance jusqu'à l'époque de Schubert, elle a toujours été conçue pour que l'auditeur puisse à peu près deviner ce qui se passe après. En tout cas, il a une petite idée d'où ça va aller. Et Schubert, par moments, il aime bien brouiller les pistes et mettre quelque chose où on ne sait pas ce qui va se passer. Et ça serait bien en accord avec ses interrogations propres à lui. Et alors, il va terminer le quatuor de la même façon. Il l'a commencé de façon complètement tonitruante et il va le terminer pareil, de façon tout aussi tonitruante et tout aussi tragique, très vite, mais alors vraiment à fond, et terminer comme si c'était la course. La course à quoi? On ne sait pas trop, mais la course à la mort probablement.
Merci beaucoup.